J'ai infiltré les laboratoires Barjac pour faire tomber leur patron. Vous voulez faire tomber Barjac? Il participe au blanchiment d'argent en Afrique pour le compte du groupe Spari. Elle sait quelque chose, vous croyez? Mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il gagne dans cette association? C'est ce que je cherche à savoir. Si elle a découvert ce que cache Spari, j'ai des soucis à me faire. Belgrand a pris un avion pour Marseille ce matin à Kinshasa. Faut absolument que Belgrand disparaisse. Il en sait beaucoup trop. Il a fracturé l'armoire à virus. À l'heure qu'il est, il doit être dévoré par la fièvre. On risque une véritable hécatombe. Si tout va bien, j'aurai des nouvelles du Congo demain et en fonction de ce qui se passe là-bas, les choses peuvent bouger très vite. Ah Simon, j'étais mort d'inquiétude. Le premier vaccin a été un échec total. Ils sont sur le point de lancer une deuxième campagne de vaccination à partir de l'autre dispensaire. Simon! Ce type est en détresse respiratoire, il faut appeler le SAMU. Non, on peut pas appeler SAMU. On va lui faire une prise de sang qu'on va apporter à l'hôpital. J'espère qu'il va se remettre rapidement et qu'il pourra témoigner de ce qu'il a vu là-bas. Il est atteint d'une fièvre hémorragique, on risque une épidémie. Le virus se transmet comment? Par simple contact. Toute la zone va être mise en quarantaine. Dans quelques jours, certains d'entre nous vont mourir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oui, monsieur le préfet. Je comprends. Vous pouvez compter sur moi. Hey, combien de temps ça va durer? Aucune idée. Et je suis chargé du maintien de l'ordre public dans tout le secteur. Écoutez-moi bien. Les personnes qui ont été en contact avec Simon Belgrand sont en grand danger. Elles risquent de développer le virus. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il faut les emmener dans un hôpital afin qu'elles soient soignées et rassurées. La seule chose qui compte, c'est qu'ils ne quittent pas le périmètre sécurisé. Ça s'appelle le principe de précaution. On doit faire confiance aux autorités. Mais qu'est-ce qu'elles font pour nous, les autorités? À part nous enfermer comme des moutons dans un enclos. L'affaire est traitée au plus haut niveau de l'État. C'est ça, oui. Est-ce qu'on va avoir droit au moins à un médecin? Ça n'arrête pas, excusez-moi. Oui, allô? Oui, il est à côté de moi. Je vous le passe. C'est pour vous. Pour moi? Allô? Colonel Keller, médecin-chef des armées. Vous êtes bien le docteur Guillaume Leserman? Ah, attendez, là, il y a un malentendu. Vous n'êtes pas né le 5 février 70? Inscrit à la faculté de médecine de Bordeaux en 88? Mais si, mais j'ai pas exercé depuis mon internat, ça fait plus de 10 ans. Eh bien, il va falloir vous y remettre. Les premières analyses montrent que nous sommes en présence d'un virus de fièvre éruptive particulièrement virulent, type Marbourg. Et je vous confie le suivi médical des habitants du secteur de la place du Mistral et de ses abords. À moi? Non mais attendez, vous rigolez là. Oh, pas du tout. Nous avons besoin d'un médecin qui soit en contact avec la population 24 heures sur 24. Bien évidemment, vous aurez le soutien d'une équipe mobile. C'est une affaire de quelques jours, tout au plus. Courage, docteur. Ne m'appelez pas comme ça. Je ne connais pas cette maladie. Je ne connais pas les modes de transmission, ni le traitement. D'après nos informations, l'incubation dure environ 24 heures. Ensuite, pendant 5 jours, c'est la phase aiguë. Fatale dans 30 à 80% des cas. Tout dépend notamment de la souche du virus. Quel est le mode de transmission? Direct, par simple contact. Sang, sueur, des mains moites, par exemple, peuvent très bien suffire. Si les gens me posent des questions, qu'est-ce que je leur dis? Je vais être très direct avec vous. Notre mission est de rassurer la population. Vous me demandez de mentir? Vous ne donnez que les informations strictement nécessaires. Ne quittez pas. Je vais vous donner tous les renseignements utiles. Passez-moi ma sacoche. Je vous parle. Excusez-moi. J'ai mon ami qui est au Mistral. Désolé. Leserman va nous donner de ses nouvelles. Comment s'appelle-t-elle, votre petite amie? Elle s'appelle Thomas. On n'isole pas un quartier du reste du monde sans une bonne raison. Bah alors c'est quoi, à ton avis? Une attaque terroriste? Non. Une guerre bactériologique. Non, tu devrais pas plaisanter. Ça peut très bien commencer comme ça. Impossible d'obtenir des informations. J'ai mis la radio. Pas un mot. Vous avez vu ces types en tenue d'astronaute, là? Ça vous fait froid dans le dos, hein? Et impossible de leur faire retirer leur fichu masque. Enfin, on est au cœur de l'action et c'est passionnant. J'ai l'impression d'être retournée au journal. Ah bon? Pourtant, vous étiez plutôt dans le défilé de mode, vous, non? Ah, bah tout de même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez-y, vous. Il y a un risque d'épidémie de grippe dans le quartier. C'est pour ça que la zone est isolée. Un client du Select a ramené un mauvais virus du voyage et on veut éviter que ça se propage à tout Marseille. Oh, allons, on ne met pas tout un quartier en quarantaine simplement pour une grippe. Bon alors, combien de temps ça va durer, ça? Oui, et qu'est-ce qu'on risque? Rien. Sauf éventuellement les personnes les plus fragiles. Merci. Et qu'est-ce qu'il y a de prévu si les personnes fragiles ont besoin d'être soignées?
Rien, je suppose. Comme pendant la canicule. Il y aura un médecin à demeure. On le connaît. Très bien, surtout vous. C'est votre neveu. T'es médecin, toi? Oui. Je travaillerai en collaboration avec un médecin militaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voici les consignes de sécurité. Interdiction absolue de quitter le quartier. Vous sortez de chez vous le moins possible. Vous évitez les contacts directs et vous portez les gants qui vont vous être distribués. Si vous êtes fatigué, si vous avez de la fièvre, des vertiges ou des raideurs musculaires, vous venez me voir immédiatement et le cabinet médical est installé au Select. Roland, on va avoir besoin d'une équipe pour distribuer le matériel médical et le ravitaillement. Tu peux compter sur nous, hein. De toute façon, le bar du Mistral, ça fait 60 ans qu'il ravitaille le quartier, alors. Hein? Dis-moi, entre nous, c'est vraiment une grippe? J'ai pas le droit de te répondre, Roland. Oh, le haut. Qu'est-ce que vous faites? On sort? On en a marre de rester enfermés. C'est quoi ce délire là? Vous n'avez pas compris les consignes de sécurité? On ne sort qu'en cas d'absolue nécessité. François, on va pas rester cloîtré à cause d'une grippe. Une grippe? Tu y crois? On nous cache quelque chose, c'est évident. Mais tu cherches à nous faire peur là ou quoi? Et le SRAS, ça vous dit rien? Des milliers de morts en Asie il y a 2 ans. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose dans le genre. T'as vu comme moi les types avec leurs masques et leurs combinaisons stériles? T'es complètement parano. Non, je suis lucide. Et si on reste à la maison, on va manger comment? Quand le frigo sera vide, on avisera. Mais j'ai un concert de percu, moi, ce soir. Oublie. Et moi, j'ai une réunion pédagogique avec les instits, pas question de la rater. Tu expliqueras ça aux sbires qui gardent les entrées du quartier? Non. Croyez-moi, on est très bien ici. T'es lourd, là, papa, hein? Je suis d'accord avec Johanna. Lucas est en sécurité à Grasse. Nous, on a la chance d'être ensemble et en bonne santé. Alors on reste ensemble et on va s'en sortir. Merci de me tenir au courant, cher ami. Et bien sûr, vous pouvez compter sur la collaboration des laboratoires Barjac pour résoudre la crise. De mauvaises nouvelles? Un malade porteur du virus de Marbourg a été localisé au Mistral. Alors c'est pour ça que tout le quartier est bouclé. Ce malade, c'est forcément Simon Belgrand. S'il est en phase aiguë, il en a plus pour très longtemps. Comprends pas? Ce type en sait assez pour nous faire tomber. Pas seulement pour nos travaux en Afrique, mais pour la contamination d'un quartier de Marseille. Puisque je vous dis qu'il va crever. Le virus n'est pas toujours mortel, tu le sais très bien. On ne peut prendre aucun risque. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu entres au Mistral, tu élimines Belgrand. Tu en profites aussi pour nous débarrasser définitivement de son ami, ce Michel Valette. Ça va pas être simple. Le quartier est sous contrôle. Tu n'es pas du genre à te laisser impressionner par quelques barrières. Bon, Belgrand, je l'ai déjà vu, mais ce Valette, comment je vais le reconnaître? Je te paye pour résoudre les problèmes, pas pour en créer. C'est trop cool la quarantaine. Pas de collège. Pas de lycée. Pas de famille sur le dos. Et au fait, ton père est d'accord qu'on s'installe tous chez toi? Il s'en fout, il est à New York dans les bras de Charlotte. Mais c'est cool, c'est comme si on partait en vacances tous ensemble. Ah ouais, partir en vacances avec toi, ouais, je préfère me pendre, hein. De toute façon, j'ai pas dit oui. Ah non, arrête. Bon, ça va, ok. Seulement si ma grand-mère est d'accord. hein. Et puis si jamais mon père appelle, pas un bruit dans la pièce, ok? Mais avant de commencer la teuf, on pourrait peut-être attendre de savoir si c'est grave ou pas, cette épidémie-là. Mais le quartier est bloqué à cause du principe de précaution. Alors nous, le principe, c'est l'éclate. Bon, tu mets un peu de musique? Ouais, du son. Alors? Qui dort avec qui? D'après toi, les filles avec les filles et les garçons avec les garçons. Dormir avec Rudy? Moi, je me casse, hein. Bah, je te montre pas comment on ouvre la porte? Oh, arrêtez tous les deux. Ah, parce que tu vas dormir avec ton petit chouchou, peut-être? Pourquoi pas? Ah, attends, j'ai pas dit mes préférences, hein. Je vais peut-être dormir entre Ninon et Juliette. Ou Juliette et Samia. Ah, il serait tétanisé au milieu du lit. J'ose pas bouger, non. C'est trop chou. Bon, ça va, je suis pas la mascotte de l'équipe, hein. De toute façon, on va tous dormir ensemble dans le salon, comme ça, il y aura aucun problème. Ouais, il faut encore que mon frère soit d'accord. hein. Arrête de lui obéir comme si c'était ton père. Dans 3 jours, tu vas avoir 18 ans. Ouais, bah justement, j'aurais pas pensé passer mon anniversaire ici, tu vois. Mais t'es avec tes meilleurs potes. Tu t'inquiète, d'ici jeudi, ce sera terminé, on ira faire une grosse fête sur la plage, et puis on regardera le soleil se lever. Ouais, bah d'ici là, il faut quand même que je lui demande la permission. Mais erreur, Samia, erreur. Un grand frère, c'est comme une grande sœur. Ça se dresse.
Je vous en prie, laissez-moi passer. Madame, le quartier du Mistral a été décrété zone interdite. Mais j'habite le quartier. J'ai un hôtel à l'intérieur, place du Mistral. Ça ne change rien. Mais enfin, ma fille, mon petit-fils sont à l'intérieur. Bon, arrêtez ou je vous fais embarquer au commissariat. Enfin, c'est insensé. On n'a plus le droit de soutenir ceux qu'on aime. J'ai des consignes, vous comprenez? Myrta Torres. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Ma fille est à l'intérieur. Moi, c'est Rudy. Et Luna. Ne vous inquiétez pas pour elle. Ma fille est comme les chats. Elle retombe sur ses pattes. Toujours. Je croyais que vous aviez quitté Marseille pour toujours. Moi aussi. Mais Rachel m'a appelé dès qu'elle a vu débarquer les militaires. Hein? Et vous êtes revenu pour protéger votre couvée. Comme c'est touchant. Dites-moi, Frémont, vous avez des informations? Comme tout le monde. Vous y croyez, vous, à ce risque d'épidémie de grippe? À votre avis, pourquoi je suis là? Vous avez des relations? Vous pouvez savoir ce qui se passe réellement? Vous savez, on dit beaucoup de choses sur moi. Mais en vérité, je ne suis qu'un paisible retraité. Les Misraliens ont le droit de savoir ce qui les menace. Je n'ai pas pour habitude de jouer collectif. Écoutez, Frémont, je vous ai accueilli chez moi quand personne ne voulait de vous. Alors soyez fair-play. Tenez-moi au courant. Oui, j'y penserai. S'il se passait quelque chose de grave, tu me le dirais? Ça fait au moins 1000 fois que tu me poses la question. Et 1001 fois que tu évites de répondre. Non, Carole. Il ne se passe rien de grave au Mistral. Jure. Sur ma tête? Je jure. Donc si c'est pas grave, on peut s'en aller. Non, on peut pas. Mais pourquoi? Enfin, tu sais très bien. Ces barrières, ces types en combinaison, ces gens qui évitent de se toucher, ça m'oppresse. Tu n'as pas idée. Mais nous, on peut se toucher, on peut même s'embrasser. S'il te plaît, procure-moi un laissez-passer. Il n'y a pas de laisser-passer. Même moi, j'ai pas le droit de quitter le quartier. Mais il doit bien y avoir une faille, une palissade, une porte dans une cave qui donne de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu comme ça, calme-toi. Je ne supporte pas d'être entravée dans mes mouvements et je ne supporte pas de me sentir bloquée quelque part. C'est comme si j'ai tout fait. Je t'en supplie. Débrouille-toi comme tu veux, mais fais-moi sortir d'ici. C'est impossible. Tu peux te promener comme tu veux dans le quartier. T'as pas de quoi te sentir oppressé. T'es pas bien avec moi? Tu te plains toujours qu'on n'est jamais ensemble. Tant que le Mistral est en quarantaine, on va plus se quitter. Enfin, presque plus. Je dois y aller. Mais je fais le plus vite possible. Tu fais quoi, là? Je prends mes affaires. Pour aller où? Je m'installe chez Ninon le temps que ça s'arrange. Samia, tout le quartier est en état d'alerte et toi, tu vas déménager? Pourquoi ça te pose un problème? Vu les circonstances, tu pourrais au moins me demander la permission, quand même. Bon, et Chaumette, il est chez lui? Mais non, il est à New York avec Charlotte. Donc, tu vas être toute seule avec Ninon, c'est ça? Mais non, on est plein. Il y a Juliette, il y a Rudy, il y a Nathan. Ah non, mais c'est pas pareil s'il y a les garçons. Mais c'est pas des garçons, c'est des potes. Ouais. De toute façon, Nathan, il a 14 ans, alors... 14 ans, on pense qu'à ça à 14 ans. C'est l'âge le plus dangereux pour les hormones. T'es pas un frère, t'aimes ptérodactyle. Tu sais, la bestiole préhistorique, là. Sauf que toi, t'as survécu. Oh, 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 oh. Malik, on s'installe pas pour faire la teuf. On veut juste être ensemble parce que cette quarantaine, ça nous fait flipper. D'accord. Et imagine t'es contaminé. Comment j'explique ça aux parents, moi? Allez, Malik. De toute façon, ça doit pas être bien grave, cette grippe. Sinon, on en parlera à la télé. Allez, c'est OK. C'est OK, allez, vas-y. T'es génial. Tu vois, là, t'es un frère. Pas un grand frère, hein. Juste un frère. Allez, file avant que je change d'avis. Hé, tu te souviens pour jeudi? Non. Je veux des bougies, un gâteau et un cadeau. Allez, t'oublie pas. Dégage. Je dois vérifier l'état de santé des personnes âgées de plus de 60 ans. Et après? Et après quoi? S'il y a des malades, qu'est-ce que tu fais? Je les isole et j'essaye de les soulager. Avec ça? Ribavirine, c'est efficace? Disons que ça renforce les défenses de l'organisme. Si on a un peu de chance, si le virus perd de sa vigueur et si le malade est résistant, alors éventuellement il peut s'en sortir. Ça fait beaucoup de si. J'ai l'impression que je vais pas m'en sortir. Guillaume, depuis que je te connais, tu es toujours venu à bout des épreuves que tu as rencontrées, même d'Eva Cabestany. Ça n'a rien à voir. Ici, le mal est invisible. Mais tu vas te battre, hein. Comment?
Il n'y a pas de remède contre le virus de Marbourg. Cette saloperie est capable de tuer entre 100 et 200 personnes par semaine. J'ai pas envie de compter les cadavres. Je vais appeler Keller et je lui dis que je laisse tomber. Non, 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 t'as pas le droit de faire ça. Tout le monde compte sur toi ici. C'est au-dessus de mes forces. Je suis un mauvais médecin, je l'ai toujours été. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Écoute, tu as peut-être fait une connerie il y a 10 ans, mais aujourd'hui, tu as l'occasion de te racheter. Ou de continuer les conneries. Guillaume, pense à Nathan. Quel rapport? Il mérite d'être fier de son père. Tu me manques. Je sais. Vite, Simon est en train de mourir. Ma fille est à l'intérieur, j'exige de savoir ce qui se passe. Vous exigez? À quel titre? Écoutez, lieutenant, je sais, nous avons eu quelques dissensions, mais le passé, c'est le passé. Dissension, ça fait des mois que vous me pourrissez la vie. Je suis pugnace, je sais. Et si je vous ai blessé, je vous présente mes excuses. Mais je vous supplie de me dire ce qui se passe vraiment au Mistral. Il y a un risque d'épidémie de grippe, c'est tout. Maintenant, laissez-moi faire mon travail. Je ne vous aime pas, lieutenant Barrel. Vous me menacez, là? Tirez-vous avant que je m'énerve. Allô, Thomas? Oui, je suis mort d'inquiétude, comment ça va? Excusez-moi, colonel, mais vous avez des enfants? 3. Lui, évidemment. L'amour paternel, il ne peut pas comprendre. Ma fille est en danger. La chair de ma chair. Et je ne peux rien faire. C'est terrible, ce sentiment d'impuissance. J'y pense. Je ne me suis pas présenté. Charles Frémont. Colonel Keller. Keller. J'ai connu un général Keller, un homme remarquable. Nous faisions partie du même cercle. Vous êtes parents? C'était mon père. C'était? Mon père est mort. Toutes mes condoléances. Savez-vous que nous avons même été partenaires lors d'un tournoi de bridge? Bon, moi j'ai pris les draps. Il y a 2 matelas qui nous attendent à la réception. Il ne reste plus qu'à prendre les oreillers. Ça me fait bizarre d'être ici dans ta chambre. T'as pas peur? Peur de quoi? De l'épidémie? Non. Qu'on soit 24 heures sur 24 ensemble. Qu'on dorme sous le même toit, qu'on prenne notre douche dans la même salle de bain. Qu'on se voit le matin au réveil. Nina, on avait dit qu'on avait tourné la page. T'y as pas pensé? Pas du tout. Enfin, un petit peu, quoi. Redis. Bon, j'ai pas arrêté d'y penser, voilà. T'es contente? Ce matin, je me disais que si on tombait malade tous les deux, personne nous ferait chier, on pourrait s'aimer tranquillement. C'est bête, hein? Ouais. Faut pas déconner avec ça. T'as raison. Mais bon, t'étonnes pas si je passe la nuit à te regarder dormir. On doit pas craquer, Nina, on n'a pas le droit. Je sais. De toute façon, à chaque fois qu'on se remet ensemble, c'est une catastrophe, alors. Vu la situation actuelle. Reste à distance, ok? Enfin bon, cette quarantaine, elle va sûrement pas durer. Si ça se trouve, demain, chacun rentre chez soi. On y va? Un canapé et 2 matelas, ça fait 3. Et nous, on est 5. Bah moi, je vais dormir dans ma chambre et puis il reste le lit de mon père. Ah, je prends.
Comment ça, tu le prends? Pourquoi toi? Parce que je l'ai dit en premier. Non, mais on est plus au CM2, hein. Cherche pas, ça c'est la mentalité Frémont. Ouais, la mentalité princesse Frémont, tu veux dire? Quoi? Y a pas plus route, c'est aventurière que moi? Ah ouais, bah comme la fois, là, on est parti en week-end, en camping avec Lucas. Tu voulais même pas t'allonger sur le tapis de sol. Bah évidemment, c'était plein de bêtes. Ah ouais. Oh. Puis t'as pas le droit de raconter ça, toi. D'accord, pas de problème. J'ai d'autres anecdotes super croustillantes. T'as pas intérêt. Alors, une fois où il y a... Oh, ah, l'attaque en traître. Ah ouais, d'accord. Oh, pardon. Tu veux masser l'oreiller? Oh putain, alors la fleur est volée. Vous avez quel âge? Ouais, c'est vrai, le manque de maturité, hein. Ouais, allez, tiens. Ça fait des heures que je vous cherche. Encore vous. Je n'en peux plus de pas savoir ce qui se passe au Mistral. Vous êtes comme votre fille. Quand vous avez une idée en tête, Si j'ai quitté le Mistral, c'est parce que je me suis disputée avec Luna. Et avec Rudy. Je ne supporte pas l'idée de les savoir en danger et d'en rester là-dessus. j'ai vu le médecin militaire en charge du dossier. Il s'agit bien d'une épidémie de grippe. Plus virulente que d'habitude, mais rien de vraiment grave. Vous êtes sûr? Oui. Oh, Dieu soit loué. Votre petit-fils est hors de danger. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai du travail. Mais je croyais que vous n'aviez plus le droit d'exercer. Je fais de toutes petites recherches. Bon, je vous préviens s'il y a quelque chose de nouveau. Promis. Allô, Juliette, c'est ton père. Ah oui, je t'avais reconnu. Qu'est-ce que c'est que ce bruit derrière toi? Bah, je suis avec des potes, là. Écoute-moi bien, Juliette. Ce qui se passe au Mistral est extrêmement grave. Et c'est bon, une petite grippe, ça n'a jamais tué personne, hein. Aïe! T'es con! Écoute-moi, bon sang! Il ne s'agit pas d'une grippe normale. C'est un virus qui peut être mortel. Il a déjà tué des centaines de personnes en Afrique. Mais c'est horrible. Oh, mais moins fort! Je te rappelle, ma chérie. Fais bien attention à toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton père? Ce qu'il y a? Mais parle! On va tous crever. Dites à Damien. Il doit se méfier. Ils veulent sa peau. Ils veulent Michel Valette. Michel Valette. Michel. Bonjour, monsieur Valette. Qui êtes-vous? C'est pas la question. Attendez. Il y a une erreur, je ne suis pas Michel Valette. Bah oui. Bien sûr.